Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes indispensables en voyage, donc ce que j'emporte toujours avec moi et ce pourquoi je ne fais absolument aucune concession. Bien évidemment cette liste est propre à chacun, mais je trouve toujours ça intéressant de savoir quels sont les indispensables des voyageurs parce que parfois ça peut vous donner quelques bonnes idées. La tension ne tombe pas rien qu'autour de moi, je suis tellement triste et triste et triste. Oui. La première chose qui est devenue un indispensable pour moi, c'est ces petits AirTags. Donc en fait, ce sont tout simplement des trackers GPS. Vous pouvez les utiliser pour tout et n'importe quoi. J'en ai par exemple un sur le collier de mon chien parce que vu qu'on promène sans laisse, c'est toujours mieux pour pouvoir récupérer ton chien dans le cas où il disparaît. Et vu que le mien est court sur pattes, autant vous dire que dès que les herbes sont un petit peu trop hautes, je le perds. Donc c'est toujours une sécurité supplémentaire. Mais outre l'aspect chien, c'est vraiment extrêmement pratique pour pouvoir mettre ça par exemple dans votre valise. Le nombre de personnes qui ont déjà eu des valises perdues et le fait d'avoir un AirTag à l'intérieur, ça permet justement de pouvoir retrouver sa valise ou tout du moins d'orienter les compagnies aériennes pour savoir où est la valise. J'en ai également un sur mon appareil photo, donc il existe en fait des genres de petits caches dans lesquels vous mettez en fait l'AirTag et vous pouvez accrocher le AirTag à la sangle de votre sac, à la sangle de votre appareil photo. Alors il faut savoir que les AirTags ne fonctionnent qu'avec les appareils Apple, c'est-à-dire que si tu n'as pas un iPhone ou un iPad, il y a très peu de chances que ça puisse fonctionner étant donné que ça ne fonctionne pas sur Android, mais il existe probablement des versions pour les téléphones Android et je sais que c'est encore quelque chose auquel on ne pense pas forcément parce que c'est quand même assez récent, mais je vous jure, AirTag ou peu importe quel tracker GPS, c'est quand même toujours hyper intéressant, surtout pour les gens qui voyagent beaucoup. Autre indispensable, et là surtout niveau sécurité, ce sont les petites pochettes invisibles entre guillemets que vous gardez toujours sur vous en dessous de vos vêtements. C'est très pratique notamment quand on voyage dans des pays où vous devez avoir en permanence votre passeport sur vous. Pas toujours recommandé d'avoir son passeport sur vous, mais disons que c'est mieux de l'avoir dans ce genre de pochette plutôt que de l'avoir dans un sac qu'on pourrait vous voler à l'arraché ou quoi aux caisses. C'est des petites pochettes qui sont vendues un petit peu partout, sur Amazon, chez Action, chez Decathlon également. Celle-ci je ne sais même pas d'où elle vient parce que c'est celle de mon conjoint, mais c'est quelque chose que personnellement j'emporte avec moi dès que je dois prendre par exemple mon passeport. Je garde également du cash en permanence sur moi. Ça reste assez discret et je trouve que c'est un indispensable, encore une fois, pour les gens qui voyagent beaucoup s'ils veulent garder leurs affaires en sécurité. En parlant toujours de valise, ce petit truc est un game changer pour moi parce que j'aime pas me prendre la tête avec le poids que j'ai dans ma valise. J'essaie toujours de voyager le plus léger possible, mais c'est vrai que quand tu fais des grands voyages et que tu as des valises et que tu prends de l'avion, enfin bref, surtout en Polynésie, autant vous dire qu'il m'a été extrêmement pratique. C'est un pèse-bagages en fait, tout simplement. Donc vous avez un petit bouton pour pouvoir allumer l'appareil, vous accrochez la sangle de votre valise et ensuite vous pesez, en fait vous soulevez le bagage et ça vous permet de savoir le poids qu'il fait. C'est extrêmement pratique quand tu passes ton temps à changer des affaires d'une valise à une autre pour être sûr que le poids est correctement réparti, plutôt que d'arriver à l'aéroport, d'ouvrir ta valise en grand et commencer à faire des mishmash et puis ensuite tester ça sur les tapis. Je l'ai déjà fait dans le passé, c'est une véritable angoisse, donc franchement ça je l'emporte toujours avec moi et en plus ça pèse absolument rien. Autre chose que j'apporte toujours avec moi, c'est un adaptateur. Alors quand bien même je voyage en Europe, je le prends toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait il a deux prises USB, ce qui me permet de brancher plusieurs appareils à une seule prise en fait, tout simplement. En fonction des hôtels, vous n'avez pas toujours un choix de prise vraiment très développé, donc du coup ça me permet toujours au moins de charger deux appareils sur la même prise, c'est quand même assez pratique. Toujours dans le principe de chargement, j'ai également une batterie externe. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ont abandonné totalement le principe de batterie externe, mais moi je trouve ça quand même vachement pratique, que j'en ai toujours une avec moi. Ici c'est une de la marque Xiaomi, mais il en existe des milliers. Attention bien évidemment, vérifiez les ampères en fonction de vos appareils parce que ça charge pas un iPad par exemple, ça charge un téléphone, ça charge vite fait un appareil photo, et encore je ne suis pas sûre qu'il charge celui avec lequel je suis en train de filmer, mais au moins il charge ma caméra DJI, donc ça c'est déjà un plus. Autre chose sans lequel je ne peux voyager aujourd'hui, c'est des boules qui yes. Alors déjà de 1 parce que je suis migraineuse, donc je suis extrêmement sensible au bruit, donc pour moi c'est quand même assez important de toujours en avoir sur moi. Mais outre ce petit problème, je vous invite vraiment toujours à en avoir parce que le nombre de fois où ça m'est arrivé d'être par exemple dans l'avion et d'avoir un enfant qui hurle, c'est pas agréable pour les parents, c'est pas agréable pour les voyageurs, mais bon, au lieu de leur lancer des regards assassins, en fait mettez des boules qui yes ou encore des écouteurs anti-bruit, ça vous facilitera la vie et c'est extrêmement pratique aussi pour les hôtels parce que quand bien même dans un hôtel on est censé avoir du calme à partir d'une certaine heure. Ça m'est également déjà arrivé d'arriver dans des hôtels où par exemple il y avait un mariage d'organiser et d'être juste au-dessus de la salle. Pour le coup c'est de la faute à pas de chance, mais je sais que ça arrive à plus d'un d'entre nous et donc du coup le fait d'avoir des boules qui est, c'est toujours un grand plaisir. Autre petite chose, pareil, bon ça c'est plus hygiène, mais un mini déodorant. Je suis désolée mais genre moi sentir mauvais c'est l'une de mes phobies, donc il faut toujours qu'il soit avec moi. Il existe des paquets qui sont beaucoup plus éco-responsables que celui-ci, mais c'est le seul qui je trouve fonctionne très bien, donc c'est ce
celui que je prends et franchement c'est tout petit, ça se met dans un sac. Peut-être que ça ne concerne que moi, hein, parce que j'ai des phobies un peu bizarres, mais je sais pas en fait, je trouve ça hyper pratique. Et honnêtement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des copines qui me disent oh merde, t'as pas un déodorant? Toujours. Après bon, le côté hygiénique de dire ah, tu prêtes ton déodorant, c'est une pierre d'Alain, hein, donc en soi tu la repasses sous l'eau, tu la nettoies, ça va quoi. Dans la même idée que des boules qui est, mais des écouteurs anti-bruit. Alors déjà de 1 pour écouter de la musique dans l'avion, des podcasts, peu importe ce que vous avez envie, mais c'est surtout extrêmement pratique parce qu'il y a la notion anti-bruit dessus qui me permet de, par exemple, atténuer le bruit de l'avion, du train. Pourquoi est-ce que je ne prends pas de casque? Parce que j'en ai un, parce que je trouve que ça prend beaucoup trop de place et que mon principe c'est de voyager léger. Donc ça fonctionne très bien. Autre indispensable que je n'ai pas à proprement parler en physique, mais que je fais toujours avant de partir, c'est télécharger la carte Google Maps de la destination en question à l'avance. Faut savoir que vous pouvez télécharger les cartes Google Maps, c'est hyper simple, hein. Vous allez dans Google et puis ensuite si vous allez sur la petite roue, vous pouvez télécharger une certaine zone géographique et personnellement je trouve ça extrêmement pratique quand parfois t'as ton réseau qui saute ou quoi aux caisses. Autre indispensable bien évidemment, ça va être mon téléphone, mais surtout le fait d'avoir une carte SIM. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas très fans de l'idée d'avoir une carte SIM pour chaque pays dans lequel ils vont, mais moi je trouve ça quand même vachement pratique l'air de rien parce que j'aime pas me retrouver en fait tout simplement sans réseau et téléphoner depuis l'étranger quand t'as pas un forfait international, ça coûte beaucoup trop cher. Donc autant avoir une carte SIM qui te permet d'avoir accès à WhatsApp, Messenger, Google Maps bien évidemment au cas où c'est nécessaire, des applications de taxi, enfin bref, pour moi la carte SIM c'est un peu un indispensable. Bon, en Europe bien évidemment j'en ai pas besoin, mais un bête truc juste pour la Suisse, mon forfait ne couvre pas la Suisse, donc à chaque fois je dois prendre une carte. Soit vous prenez une carte physique si vous avez l'opportunité, généralement c'est des cartes qui coûtent moins cher, je dis généralement mais c'est toujours bien de comparer, et sinon je prends des cartes qui sont dématérialisées, donc ça s'appelle des eSIM. Il y a plusieurs sites internet qui offrent ce genre de carte SIM. Il y a notamment Airalo qui est personnellement l'application que je préfère utiliser parce que je trouve que c'est celle qui a le meilleur parti prix. On a également Olafly que j'ai utilisé par le passé qui fonctionne très bien, mais je trouve que les prix sont pas toujours très intéressants, donc c'est pour ça qu'entre temps je suis tombée sur Airalo. Et il y a également un troisième site internet, je pense que ça s'appelle Gomondo, que j'ai découvert récemment, qui font aussi des cartes SIM dématérialisées, donc vous pouvez tout à fait aller voir et comparer. Le prix des cartes SIM varie en fonction de la destination, du temps que vous passez sur place ou du nombre de gigas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un travail un peu laborieux parce que du coup tu dois comparer sur 3 sites internet pour être sûr d'avoir l'offre la plus avantageuse, mais honnêtement parfois ça se joue quand même à une dizaine d'euros, donc c'est quand même bien de comparer. Gomondo je l'ai absolument pas essayé vu que je viens de le découvrir, mais je vous donne quand même le site internet, à vous de comparer ensuite en fonction du pays dans lequel vous allez si c'est plus intéressant ou pas. Autre chose que j'embarque tout le temps avec moi et je l'ai pas ici, mais c'est ma petite caméra DJI que je vous mets à l'écran. C'est une caméra embarquée en fait avec un stabilisateur d'image, c'est exactement la même nacelle que sur les drones DJI et la qualité est franchement pas mal. C'est quelque chose qui je trouve est assez pratique pour filmer, tu peux même faire des photos, des panoramas et tout ce qui s'ensuit. Ça reste un tout petit format, je le mets dans mon sac et quand j'ai tout simplement envie d'aller quelque part sans pour autant devoir prendre mon gros appareil photo, c'est en fait ce que je vais privilégier, donc il est toujours avec moi. Et c'est aussi beaucoup plus discret quand t'as envie de te faire des facecam ou encore de filmer dans un restaurant par exemple. Je sais qu'il y a des gens que ça gêne pas de sortir leur gros appareil, mais moi personnellement j'aime pas trop. Autre chose que j'emporte maintenant avec moi, c'est un défroisseur pour pouvoir défroisser vos vêtements, hein, comme son nom l'indique. C'est quelque chose que j'avais pas dans le passé parce que voilà, c'est lourd, c'est un achat supplémentaire à faire. Mais aujourd'hui, je suis devenue le genre de personne un petit peu toquée qui peut potentiellement avoir une mauvaise journée parce que sa chemise est froissée. Voilà, à quel point je suis une freak, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point d'avoir des vêtements qui sont extrêmement froissés quand tu vas quelque part. Outre le fait des photos Instagram et tout ça, de toute façon un vêtement se froisse au fur et à mesure de la journée, mais quand il est entièrement froissé du début jusqu'à la fin, ça a légèrement tendance à me tendre. Je sais qu'il y a des hôtels qui proposent d'avoir justement un fer à repasser à disposition, mais généralement tu dois descendre à l'accueil, tu dois repasser ton truc à l'accueil. C'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. D'ailleurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire en sorte de faire une pétition pour que les hôtels puissent tous avoir des défroisseurs ou des fers à repasser dans les chambres? Tu mets à disposition une machine à café et une théière, mais tu mets pas à disposition un défroisseur. Alors excuse-moi, mais je pense quand même que les gens ont plus tendance à défroisser leurs vêtements ou essayer de les repasser plutôt que de se faire un café avant d'aller coucher. Mais bon, c'est pas grave. Donc, soit vous avez une technique pour pouvoir plier vos vêtements sans qu'ils se froissent. Moi, j'ai toujours pas trouvé la technique, hein, désolée. Genre, j'ai essayé le pliage, j'ai essayé le boudin, y a rien qui fonctionne. Après, c'est vrai que j'ai tendance à porter des matières qui se froissent beaucoup. C'est comme ça, c'est la vie. Mais donc, du coup, un défroisseur, je trouve qu'aujourd'hui, l'air de
de rien, c'est devenu mon nouvel indispensable. L'air de rien, ça fait un peu superficiel, mais que voulez-vous, hein? Tous nos défauts. Encore un indispensable personnellement que je prends toujours avec moi, c'est une gourde pour justement éviter d'utiliser des bouteilles d'eau en plastique. Il y a plusieurs types de gourdes, vous avez des petites gourdes, des gourdes au format rétractable que vous pouvez re-remplir ensuite, c'est beaucoup plus pratique, ça t'évite de payer aussi 3 € ta bouteille d'eau à l'aéroport, l'air de rien. Parce qu'en plus généralement, après la sécurité, ils mettent des fontaines, mais vu que t'as acheté ta bouteille, tu te retrouves un peu bête. Donc au pire, si t'as une bouteille d'eau en plastique, tu la reprends, tu la réutilises, je sais que c'est pas le top, mais bon, c'est mieux que rien. Et pour le choix de gourde, honnêtement, je vous en conseille pas forcément une en particulier, moi j'ai des gourdes Tupperware d'il y a 10 ans, elles fonctionnent très très bien, mais je sais qu'aujourd'hui il y a des gourdes un petit peu plus, j'allais pas dire esthétiques, mais pratiques dans le sens où tu peux mettre un filtre pour pouvoir filtrer l'eau si tu es pas sûr de sa provenance, ou encore justement ces gourdes rétractables qui te font gagner de la place dans ton sac. Autre chose que je vous conseille d'avoir, ce sont des mini cadenas, pareil ça s'achète un petit peu partout, Amazon, Decathlon, Action, mais ça reste pratique pour pouvoir sécuriser par exemple vos sacs à dos, vos valises, vos affaires en général, surtout si vous êtes par exemple dans des auberges de jeunesse ou encore que vous devez laisser vos bagages à l'hôtel. Le cadenas, je pense que c'est un indispensable pour protéger ses affaires. Autre chose aussi que j'ai toujours avec moi, c'est de la crème solaire. Techniquement, on est tous censés se protéger du soleil, donc ça c'est un échantillon, et ce qui est assez pratique c'est que le goulot est assez large, donc du coup je peux le re-remplir au fur et à mesure, donc j'ai pas besoin d'acheter 1001 échantillons, surtout qu'en plus ces échantillons ça coûte toujours plus cher. Mais pareil, j'ai tout le temps ça avec moi, ça passe sans aucun problème à la sécurité à l'aéroport, et je trouve que c'est un plus. Le nombre de fois où tu vas te promener, tu fais un city trip et puis tu te fais cramer, ça ne m'arrive plus. J'en ai déjà parlé, mais je le redis encore une fois, les packing cubes pour moi c'est un incontournable aujourd'hui. Je les utilise pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour pouvoir organiser ma valise avec mes différents vêtements ou pour préparer mon sac à dos qui vient partout avec moi. Je mets par exemple un packing cubes avec tous mes appareils électroniques, un packing cubes avec, pas moi, mes produits un petit peu plus cosmétiques, etc. Mais pareil en fait, les pochettes, les packing cubes aujourd'hui c'est devenu un indispensable, c'est comme ça que j'arrive à organiser mes sacs au mieux. Et depuis que j'ai ça, franchement c'est tellement plus pratique, rien que pour passer la sécurité à l'aéroport. J'ai un packing cubes avec toutes les affaires électroniques, je l'ouvre pour que la sécurité puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur et j'ai pas besoin, tu sais, de me retrouver à sortir mes 1001 câbles. Tu les vois ces gens en sueur à la sécurité en mode genre ah non, il faut absolument que je sorte tout, et puis qui se font emballer leur valise parce que en fait ils avaient encore oublié un élément électronique dans leur sac. Ça ne m'arrive plus. Et dernière indispensable pour moi, ça va être une copie de ces papiers d'identité. Je l'ai déjà plusieurs fois répété dans différentes vidéos, mais le fait d'avoir une copie de ces papiers d'identité, ça facilite le processus de récupération justement des données si vous êtes amené à perdre vos documents. Bien évidemment, la copie de vos papiers d'identité doivent être mise en sécurité, soit vous avez une copie papier, soit vous avez une copie digitalisée, donc sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, et s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous devez sécuriser les documents en question, donc si c'est un document PDF, une image, peu importe, il est possible de les sécuriser avec un code pour faire en sorte que si quelqu'un un jour vole par exemple accès à votre boîte mail, il n'ait pas non plus accès à vos papiers d'identité. Si toi aussi tu as des choses que tu emportes en permanence avec toi en voyage et qui sont aujourd'hui devenues des indispensables que je n'ai pas citées, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que chacun a sa liste et c'est toujours intéressant d'en connaître plus. Et potentiellement ça peut donner aussi des conseils à moi-même mais également aux autres. Et on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!